J'ai bien apprécié la manière dont il combinait une très belle romance et la manière dont, si vous êtes fan de cinéma, vous allez apprécier les techniques qui sont abordées et qui sont utilisées en fait dans le drama. Hello, moi c'est Diane et Didi et cette vidéo c'est la suite des dramas qui ont marqué positivement mon année 2022. J'ai déjà partagé normalement sur la chaîne la partie 1 de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et du coup en fait cette partie 2 fera un focus sur les biais, les boys love. J'en ai vu énormément, je pense que si on suppose que j'ai vu 100 dramas cette année, je pense qu'on en aura vu 60 au moins qui soient BL en fait, je crois. Il faut dire aussi que cette année, on a eu une pluie de BL de partout en fait. Les Coréens se sont mis au BL, tout le monde était au BL. Même les Taïwanais sont revenus avec des BL cette année. Alors que les années précédentes, on n'en avait pas tant que ça. Cette année, il y en a plus. Donc, il y en avait tellement que je me suis laissée embarquer dedans. Donc, let's go pour les dramas qui ont marqué mon année 2022, partie 2. Alors, je suis sur mon téléphone, donc oui, parce qu'il faut que je suive une trame, sinon, ouais, ça va pas le faire. Et le premier BL dont j'ai envie de vous parler, c'est Bad Buddy. C'est un BL thaïlandais qui a une vibe un peu à la Roméo et Juliette, sans le côté tragique. On va suivre en fait deux jeunes garçons de deux familles qui se détestent littéralement, qui commencent par s'apprécier. Et bien entendu, ça va pas plaire du tout à leurs familles respectives, parce que bah, c'est des familles ennemies, quoi. Donc, elles sont ennemies, en plus on a le côté boys love, bref, deux garçons qui se mettent ensemble alors que de base ils pensaient que leurs enfants étaient hétéros. Donc on a tout ça qui est, voilà, qui est mis en lumière. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce drama, c'est bien entendu l'alchimie de malade qu'avait le couple principal. Ils étaient mignons as fuck ensemble, sincèrement. Je m'attendais absolument pas en fait à ce genre de drama. Je m'attendais pas qu'il soit aussi bon, parce que c'est un drama qui est super bien dosé. Les deux vont commencer par être amis avant de tomber l'un pour l'autre, et bien entendu l'évolution de cette amitié là vers l'amour va être superbement expliquée, va être superbement montré. Il y aura bien entendu aussi une vibe de bromance, parce que les deux ils ont des crews respectifs et tout ça, des crews qui se détestent aussi. Donc honnêtement, c'est un drama qui joue bien sur le côté enemy to lover, je suppose. C'est plus un trope comme ça, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et il est vraiment superbement bien fait. Donc je vous le recommande si vous voulez un BL thaïlandais léger qui a une vibe un peu enemy to lover. Voilà. Le deuxième drama dont j'ai envie de vous parler, c'est Not Me, et c'est un BL thaïlandais. Clairement c'est un BL de révolutionnaire, je l'ai appelé comme ça même dans la revue que j'en ai faite sur la chaîne, parce que en fait on a des romances qui sont plus ou moins sympas, hein, mais le cœur de l'histoire en fait c'est deux frères jumeaux qui sont de vrais jumeaux. L'un a vécu avec le père, l'autre a vécu avec la mère, donc ils n'habitaient pas dans le même pays. Celui qui a vécu avec la mère, il était dans du banditisme bizarre, donc il s'est retrouvé dans un coma après une grosse bataille. On l'a bien tabassé et il s'est retrouvé dans le coma en fait. Son frère veut retrouver qui l'a tabassé, donc va se faire passer pour son frère dans le gang où il est. Et honnêtement, ce qu'on va suivre, qui était censé être une enquête pour savoir qui a tabassé son frère, sera en fait une histoire de jeunes activistes qui veulent changer les choses dans leur pays. Vous pensez tomber sur un drama qui parle de gang, mais finalement le gang c'est pour lutter contre des choses, c'est pour être activiste, c'est pour être révolutionnaire. Et ils vont bien développer chacun des membres du gang. Vous allez vraiment les apprécier, vous aurez peur pour eux parce qu'ils font des opérations dangereuses. Même si c'est pour faire changer les choses, elles restent dangereuses et elles restent illégales la plupart du temps. Donc vous aurez des rushs d'action et tout ça à chaque fois avec le gang et puis les coups fourrés qu'ils vont essayer de faire. Et bien entendu les romances aussi sont très belles. Donc honnêtement, allez faire un tour si vous voulez un BL thaïlandais qui parle de faits sociétals, qui parle de la Thaïlande et de tous les crasses ou de tous les problèmes qu'on peut avoir dans cette société là et qui sont cachés parce que les gens ont trop d'argent et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Donc voilà, c'est un drama qui est pas mal. Le troisième drama dont j'ai envie de vous parler, c'est Semantic Error. C'est un BL coréen qui m'avait... C'est un BL coréen qui est plutôt court, hein, en fait. De mémoire, il fait pas plus de 12 épisodes, 7 ou... Enfin, je sais plus, j'ai oublié, mais c'est un drama coréen qui est super court et qui va raconter une histoire trop cute entre un senior et un junior à l'université qui vont devoir collaborer pour un projet. L'un en informatique, l'autre est dans le design et tout ça, et ils ne s'apprécient peut-être pas forcément de ouf au début, hein, mais bien entendu, à force de travailler ensemble sur le projet, ils vont tomber l'un pour l'autre.
En général, les dramas coréens, pour moi, c'est ça passe ou ça casse. Soit, en fait, avec le peu de temps qu'ils ont eu, parce qu'en général, les BL coréens, en 2022, tout du moins, sont assez courts. Soit ils ont eu le temps de bien mettre les choses qu'il faut et de ne mettre que les choses nécessaires à faire avancer l'intrigue et à rendre l'histoire très dynamique et intéressante. Soit ils vont tourner en rond et finalement, on va se dire, ça a servi à quoi tous ces épisodes. Sémantique erreur, c'est dans la première catégorie. C'est un drama qui est plutôt juste, en fait, dans les scènes. J'ai bien aimé comment est-ce qu'on nous montre ces deux étudiants-là qui, bon, ne s'attendaient peut-être pas forcément à ce qui va se passer, qui vont tomber l'un pour l'autre et comment est-ce qu'ils vont tomber et leur caractère, comment il va évoluer et tout ça. J'ai bien aimé, je trouve que leur romance était cute et qu'ils étaient plutôt surprenants, surtout dans le leading en fait des déclarations. Ça m'a un peu pris de coup, donc je me suis dit, oh, pas mal, et c'était vraiment pas mal, c'est le cas de le dire. Alors, Blooming, un autre BL coréen, ah là là. Je crois que c'est mon BL coréen favori de 2022. Ouais, c'est Blooming. Parce qu'honnêtement, Blooming, ça parle de l'histoire d'amour entre deux étudiants en filmographie qui vont tomber l'un pour l'autre aussi parce qu'ils vont devoir faire des projets ensemble et tout ça. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à comprendre leur passé, ils vont essayer de se soutenir l'un et l'autre dans leurs galères et ils vont tomber l'un pour l'autre finalement. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Blooming, c'est que vu que c'est des étudiants qui sont en filmographie et que l'histoire se passe à l'université, on va beaucoup parler en fait de techniques de prise de vue, d'angle, de prise de vue. On va parler de film, on va parler de photographie, de cinématographie et parfois on a l'impression que c'est un petit clin d'œil parce qu'ils appliquent en fait derrière toutes ces techniques là et nous on voit ça dans le rendu de la série. Donc honnêtement j'ai bien apprécié la manière dont ils combinaient une très belle romance et la manière dont, si vous êtes fan de cinéma, vous allez apprécier les techniques qui sont abordées et qui sont utilisées en fait dans le drama. Alors le suivant, KinnPoch. Qui n'a pas entendu parler de KinnPoch en 2022? C'est un biais thaïlandais qui du coup nous a fait nous rendre compte que les Thaïlandais peuvent faire du très bon et du très lourd s'ils le veulent ou s'ils ont les moyens de le faire techniquement. Sincèrement, c'est un drama qui a relevé la barre tellement haute qu'aujourd'hui, je ne peux plus en fait regarder n'importe quoi comme BL. C'est vous dire. En fait, KinnPoch, c'est un drama, c'est un BL thaïlandais qui va parler de mafioso. On va suivre une famille de mafia avec des héritiers et tout ça. L'héritier principal, il va se faire aider un jour par un barman qui sait bien se débrouiller au combat, à qui il va proposer après d'être son bodyguard. Et le bodyguard va intégrer la maison de l'héritier mafia et la maison et puis le milieu dans lequel baigne le mec de la mafia, Kin du coup. Il y a plein de codes, il y a beaucoup de choses à apprendre et vu que non, on ne connaît rien à ce monde-là, avec Porsche, le nouveau bodyguard, on nous le fait découvrir. Et honnêtement, c'est superbement bien fait. En fait, ils ont pris le temps de créer le monde. Ils appellent ça le world building. Sincèrement, ils ont pris vraiment le temps de nous créer le monde dans lequel on est dans le drama. On a l'impression d'être dans un vrai monde avec plusieurs factions des familles qui ont leur code, qui ont leur but, qui ont leur code vestimentaire, qui ont leur manière de fonctionner. Après, les bodyguards. Il y a tellement d'éléments dans ce drama que je suis sûre qu'ils vont faire une saison 2, sincèrement. D'ailleurs, la saison 1 pose, enfin, nous laisse quand même en mode on a besoin d'avoir des réponses. Mais honnêtement, KinnPoch, regardez-le si vous voulez voir un bon drama de mafioso, un bon drama BL de mafioso. Si vous voulez ces deux combinés là, sincèrement, allez le voir parce qu'il est superment bien fait. On va suivre 3 ou 4 couples dans cette histoire et les romances sont très belles, elles sont très mignonnes et il y en a pour tous les goûts. On a une good romance, une bad romance, une romance timide, une autre romance de vieux couple. En fait, bref, ils ont essayé de satisfaire tout le monde et on y croit de ouf en fait. Bref, c'est un drama que je vous recommande très chaudement parce que c'était vraiment une très grosse surprise et une excellente surprise pour 2022. J'ai hâte qu'on nous présente la saison 2. J'espère qu'ils vont la faire. J'espère qu'elle est prévue, je sais pas. Hein. Il y a des rumeurs qui circulent qu'elle est peut-être prévue, mais je suis pas sûre. Donc, j'espère qu'ils vont faire une saison 2 parce que j'ai hâte de retrouver tous les personnages. J'ai hâte de retrouver Kin, notre mafioso par excellence, et de retrouver Posh, le bodyguard, qui n'est plus trop bodyguard, on va dire. Ensuite, il y a eu To My Star, la saison 2. La saison 2 de To My Star était aussi une excellente saison. Je crois que je l'ai préférée à la saison 1. Et j'en ai déjà fait la revue aussi sur la chaîne. La plupart des BL dont je parle et la plupart des dramas dont je parle dans cette vidéo qui est divisée en 2 parties ont des revues sur la chaîne où j'en ai parlé de manière générale, de manière approfondie dans les chit-chats.
Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces vidéos là, elles portent le titre de chacun des dramas quoi, donc voilà. Et To My Star, tout va continuer l'histoire de la saison 1 de To My Star, où on a deux beaux jeunes hommes qui vont se mettre ensemble. L'un est un acteur de cinéma, donc c'est une star coréenne qui va tomber en amour pour un chef coréen, et il y aura des hicks, mais ils vont se mettre ensemble. Et la saison 2 en fait va démarrer avec un autre hic qui va se passer et un développement de personnages plutôt intéressant. J'ai bien aimé cette saison 2 parce qu'elle prend le temps de développer des personnages que j'ai trouvé un peu mal polissés ou un peu mal développés dans la saison 1. Donc moi j'ai vraiment apprécié cette saison 2. Je pense que je suis peut-être la seule dans ce cas. J'ai l'impression que les gens ont préféré la saison 1 en général. Mais moi j'ai bien aimé la saison 2 parce que du coup il y avait eu développement de personnages. Et j'aime bien l'évolution qu'a pris ce personnage là depuis la saison 1. Ça reste une romance cute parce que les deux, alchimie, deux malades, ils sont beaux ensemble. Donc, et que veut le peuple, c'était trop bien fait. Si vous avez aimé la saison 1, allez voir la saison 2, elle est bien faite aussi. Ensuite, je vais vous parler de Cutie Pie, c'est un biel thaïlandais qui m'a énormément... Il m'a énormément ému parce que du coup, on est dans une histoire où deux hommes sont fiancés depuis l'enfance et sont censés se marier. L'un un chanteur underground, l'autre c'est un PDG d'une chaîne de bar, enfin d'une entreprise on va dire, qui a plein de chaînes à droite et à gauche. Le truc c'est que les deux ne se connaissent peut-être pas forcément parce que à un moment donné ils ont vécu loin de l'autre. À un moment donné ils ont vécu loin l'un de l'autre. Et du coup, avec l'histoire qui démarre, l'un va demander à l'autre de vivre avec lui. Et les deux vont devoir cohabiter ensemble avec des émotions qui ne sont pas vraiment exprimées. L'un aime plus que l'autre peut-être. Enfin, il y a tout un méli-mélo d'émotions comme ça. Et ce que moi j'ai trouvé très très touchant, c'était que le chanteur underground, du coup, il mettait toutes ces émotions là dans ses chansons. Et les chansons étaient magnifiques. Elle me faisait frissonner les chansons à chaque fois. Parce que les chansons étaient relatives en fait à une scène qu'il avait eue avec son fiancé et tout ça. Une scène qui lui avait brisé le cœur. Et honnêtement, j'avais beaucoup aimé quand il chantait. Dommage qu'ils n'aient pas continué avec beaucoup de chansons sur la fin. Mais bon, j'ai beaucoup aimé quand il chantait. Et puis de manière générale, c'est un très bon drama. L'alchimie de malade entre le couple principal. Et il n'y a pas qu'un couple principal, il y en a plusieurs qui sont trop mignons aussi. Donc honnêtement, c'est un drama que je recommande si vous voulez voir une romance mignonne thaïlandaise. Voilà. Love in the Hair, un billet thaïlandais qui m'a prise par surprise, mais qui est aussi tout aussi bon en fait. Les histoires, en fait, on va avoir deux types de romances. L'une sera très légère et l'autre sera un peu plus noire, un peu plus grise, avec un trauma qu'un des personnages principaux aura eu. Personnellement, j'ai apprécié la première histoire légère dans Love in the Air. J'ai aimé l'alchimie entre le couple principal puisque on va suivre des étudiants en architecture qui vont croiser leur senpai et tout ça, qui ont des vues sur eux et du coup ils vont se mettre ensemble après, bien entendu. Ils devront surmonter plein d'obstacles pour arriver à se mettre ensemble. Ils devront résoudre leur quiproquo et tout ça. Mais honnêtement, c'est léger. Et si vous cherchez un feel good qui vous fasse vous sentir bien, sincèrement, c'est un drama qui est fait pour vous. Vous allez sourire bêtement en fait au niveau des interactions des couples principaux. Même l'histoire un peu plus grise, il y a beaucoup d'interactions mignonnes entre le couple aussi. Donc honnêtement, vous allez kiffer ce petit côté fluff. Vous allez avoir ce petit côté fluffy et tout ça. C'est vraiment feel good pour le coup. Ensuite, il y a eu Love Mechanics qui est un biel thaïlandais que j'attendais depuis longtemps. Depuis très longtemps, très longtemps, trop longtemps. Je vous en ai parlé, je vous ai ressassé ça pendant je sais pas combien de temps sur la chaîne. Donc en fait c'est un biel qui va parler d'une histoire qui va commencer un peu avec il y a un petit goût d'interdit dans cette histoire parce que les protagonistes ont des sentiments l'un pour l'autre alors que l'un a une copine depuis des années et il est dans une relation sérieuse avec elle. Donc on va nous parler de leur histoire et de comment elle va évoluer et tout ça. Honnêtement, Love Mechanics, c'est un drama qui... je ne peux pas rester. Je suis pas impartiale avec ce drama. Je ne suis pas impartiale avec ce drama là parce que c'est un drama que j'aime beaucoup pour les acteurs qui jouent dedans et pour en fait leur évolution dans leur manière de jouer.
L'histoire de fond, elle est très belle aussi. Ils ont de beaux moments. Il y a une alchimie de malade entre eux. Ils sont beaux ensemble. Ils arrivent à exprimer ces émotions-là. Mais ayant vu la mini-série il y a des années de cela, j'ai beaucoup apprécié l'évolution en fait du jeu d'acteur des deux protagonistes principaux. Et même leur histoire est trop belle en fait. C'est une histoire d'amour un peu dévastatrice. C'est-à-dire qu'ils ont des sentiments, ils veulent pas se l'avouer. L'un est en couple, il veut pas, il se sent coupable. En fait, il y a tout un mélange qui va vous faire avoir de la sympathie en fait pour ces protagonistes là, et puis leur roman c'est magnifique. Donc que veut le peuple, hein, que veut le peuple. Ensuite il y a eu 180 degrés longitude True Us, c'est un vieil thaïlandais aussi qui m'a agréablement surprise parce qu'il était super mature en fait. En fait on est dans un huis clos avec des personnages qui ont des secrets qui n'ont pas envie d'avouer, mais on a un jeune Wang qui justement joue le rôle de détective, pose les questions qui fâchent et ne lâche pas le morceau jusqu'à la fin. Et du coup, en fait, ce huis clos là, on a du slow burn et les questions qu'on pose sont vraiment très dérangeantes. Et on a Wang qui va au bout des choses. Sincèrement, c'est un drama avec une ambiance un peu intéressante, un peu noire, un peu sombre. Le jeu de lumière est super intéressant. Il montre la gravité des sujets qui sont abordés. Et honnêtement, chapeau quand même aux acteurs quand même, parce que je ne les voyais pas venir, prendre une place dans mon cœur, mais honnêtement c'est un drama qui m'a agréablement surpris et qui est hyper mature en fait avec les thématiques qu'il aborde, avec les questions qu'il soulève. Donc je vous le recommande si vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux, d'un peu plus coup de poing, un peu plus quelque chose qui secoue un peu, si vous voulez ce genre de vibe, avec des questions qui peuvent fâcher, avec des adultes qui jouent au fait à l'autruche et tout ça. Si vous ce genre de vibe, si vous aimez ça, allez le voir parce qu'il est vraiment pas mal du tout. Et puis le dernier biel de cette série, c'est My Tooth Your Love. C'est un biel taïwanais qui m'a agréablement surpris par sa maturité aussi. On est sur une histoire avec un chef, enfin on est sur une histoire avec un dentiste et son patient. Le patient il gère un restaurant mais il a peur, il a la phobie des dentistes, donc ça va être compliqué pour le dentiste de le soigner, mais finalement il va comprendre le trauma du chef, du chef de restaurant et tout ça, et va l'aider à surmonter ce trauma là. Ils vont devenir potes et leur amitié va évoluer en autre chose. Et ce que j'aime bien aimer dans ce drama, c'est cette manière-là qu'ils ont d'avoir des conversations. J'ai bien aimé quand les deux discutaient, quand ils se disputaient sur des sujets et qu'ils allaient au fond des choses pour essayer de crever l'abcès. J'ai vraiment trouvé ce drama hyper mature parce que du coup, les deux protagonistes parlaient. Sérieusement, ils parlaient. Sérieusement, parfois dans les dramas, les gens, ils tournent en rond, ils ne se parlent pas, ils s'en avancent pas. Mais là, clairement, les deux protagonistes se parlent tout le temps. Quand il y a un truc qui va pas, ils sont fâchés, ils ne se parlent pas, et après quand ils se voient, ils abordent ce qui a créé la dispute et ils essaient d'aller de l'avant. Honnêtement, c'est un drama qui m'a agréablement surprise. Et en plus, c'est un drama taïwanais. Les Taïwanais n'ont pas fait beaucoup de dramas BL cette année, hein, je pense pas. J'en ai pas vu beaucoup d'eux, mais honnêtement, celui-là, pour le coup, vraiment m'a agréablement surprise. Et honnêtement, je vous le recommande si vous voulez une vibe un peu mature, voilà. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus mature, avec des personnages qui font adultes, qui savent ce qu'ils veulent quand même, qui savent en fait ce qu'ils ont comme problématique, ce qu'ils doivent régler, ce qu'ils doivent corriger dans leur attitude, et qu'ils ont l'honnêteté de l'avouer, de vouloir faire des efforts pour améliorer en fait, pour améliorer leur moi intérieur, je suppose. Bref, c'est un drama qui est vraiment pas mal dans toute cette vibe là. Donc je vous le recommande si vous voulez aussi tester un drama BL taïwanais, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année et celui-là est vraiment pas mal. Il n'est pas trop long en plus, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus. Bref, je crois que ça conclut cette deuxième partie des dramas qui m'ont agréablement surprise en 2022. N'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez quelques dramas dans le lot, est-ce que vous en avez pensé vous-même personnellement. Et n'hésitez pas à me glisser des BL que j'aurais peut-être oublié, parce que j'ai pas vu tous les BL de cette année aussi, hein, parce que du coup j'avais pas forcément eu beaucoup de temps. Mais quand même j'ai essayé de regarder là beaucoup de BL cette année, plus de BL que de dramas classiques, donc voilà. C'est pourquoi cette vidéo est un peu plus longue que la première vidéo. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!